Bonjour, donc la capsule vidéo aujourd'hui va concerner dans le fond l'addition, la soustraction, la multiplication et la division des nombres entiers. Et dans un second vidéo, on verra d'autres notions. Une des choses les plus importantes en mathématiques, si j'écris le chiffre 256,413, premièrement, c'est important de savoir le 6 représente la position des unités. Donc, c'est vraiment des choses de base qu'on a appris au primaire qu'il faut réinvestir. Ça ici, on va appeler ça donc la position des dizaines, la position des centaines, et si j'avais continué avec d'autres chiffres, bien évidemment, donc je serais dans les unités de 1000, les dizaines de 1000 et les centaines de 1000. Où est-ce que ça peut devenir un petit peu plus complexe ici? Donc, quand on passe au niveau des décimaux, le premier chiffre ici, on va appeler ça les dixièmes. Le deuxième chiffre, les centièmes. Et le troisième chiffre, les millièmes. Et pour nous, ça va arrêter là. On n'aura jamais besoin d'aller plus loin que ça. Et c'est très important qu'un nombre, si on le compare à un autre nombre, que vous soyez capable de savoir lequel est plus grand ou lequel est plus petit. Par exemple, si je compare 84,67,84,4, quel est le chiffre qui est le plus grand entre les deux, le nombre le plus grand? Venez toujours remplacer les nombres manquants par des zéros, donc automatiquement, vous allez savoir que c'est celui-là qui est beaucoup plus grand. Pensez à de l'argent, vous préférez avoir 84,67 sous plutôt que 84,40 sous. Donc, c'est un petit truc. Quand on parle avec l'argent, habituellement, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est des notions donc, de base. Et on va y aller donc avec une addition tout simplement de nombres entiers. Donc, par exemple, si on avait 56 plus 88, ce qui est le plus simple, c'est vraiment de venir aligner vos chiffres un par-dessus l'autre. On commence donc par les chiffres de droite, donc au niveau des unités. Donc 8 plus 6, 14, je peux même avoir retenu 1. Donc 5 plus 8, 13, plus 8, 9, oui, c'est ça. J'avais un petit doute, donc ça me ferait donc 144. Donc ça, c'est assez important que vous soyez capable de faire ça. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. Par contre, donc, réviser ces notions-là, très important. Si on allait faire donc des soustractions de nombres entiers, par exemple, si je fais 72 moins 49, on commence donc toujours vers la droite. Si je fais 2 moins 9, donc ça se peut pas. Donc, qu'est-ce que je m'en viens faire? Je viens emprunter donc sur mes dizaines. Donc, au lieu de rester 7 dizaines, il va m'en rester 6, pardon. Donc, je viens ajouter 1, donc 12 moins 9, donc ça va faire 3. Et après ça, donc 6 moins 4, 2, donc 72 moins 49, donc va représenter le résultat final, donc ça va être 23. Donc, addition, soustraction, donc très important que vous soyez capable de faire ça. Encore faut-il être capable aussi donc de faire des multiplications de nombres entiers. Donc, je vous donne un exemple, 84 fois 26. Ça, n'hésitez pas à aller consulter donc, régulièrement donc, la vidéo pour prendre des exemples. Donc, 84 fois 26, donc je viens aligner donc, mes chiffres, tout simplement, et je vais toujours commencer donc, par la droite. Donc, 4 fois 6, donc ça fait 24. Donc, je viens mettre ma retenue du 2 de mon 2 dizaines. 8 fois 6, 48, plus 2, 50. Donc, j'efface ma dizaine. 2, là, je recommence, j'ai été un petit peu trop vite. Donc, vu que j'ai terminé mon premier chiffre ici, je viens toujours mettre un 0 à la fois. Si j'étais rendu à mon troisième chiffre, j'aurais mis 2 zéros à la fois. Je ferai un autre exemple par la suite. Donc, je viens mettre un 0 et là, je commence ma multiplication. Donc, 2 fois 4, 8. 2 fois 8, 16. Et là, je viens faire donc mon addition finale. Donc, 4 plus 0, 4. 0 plus 8, 8. 5 plus 6, 11. Et 2. Donc, j'arriverai à 2184. Je vais donner un autre exemple. Si jamais on avait eu, par exemple, 125 fois 114. Qu'est-ce que j'aurais fait puisque j'ai plus que 3 chiffres? Donc, vous allez voir, là, plus bas, il va falloir que je mette 2 zéros à un moment donné. Donc, je commence donc, par la droite. Donc, 5 fois 4, donc ça me fait 20. Je vais mettre ma retenue. 4 fois 2, 8.
plus 2, 10. 4 fois 1, 4 plus 1, 5. Donc, j'ai fini avec ce chiffre-là. Donc, je viens mettre seulement un 0 et je continue avec mon 1 ici. Donc, 1 fois 5, 5. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. J'ai terminé ici. J'ai terminé avec les deux chiffres. J'avais deux chiffres après. Donc, je viens mettre 2 0 et là, je continue. Donc, 1 fois 5, 5. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. Et là, je fais mon addition finale. Donc, j'arriverai à 14 250. Donc, ça, c'est pour les multiplications. N'hésitez pas à vous pratiquer. C'est vraiment que la pratique que vous allez vraiment vous améliorer. Et je vais terminer cette capsule-là par une division. Et ça commence à être un petit peu plus complexe parce que nos calculatrices, on les a trop utilisées et on oublie malheureusement comment diviser, comment multiplier. Donc, 96 divisé par 22, donc moi je le réécris ainsi, vous pourrez faire ce que vous voulez, divisé par 22. Donc, je regarde, donc 22 rentre combien de fois dans 96, donc je peux faire des tests à côté, mais je sais qu'il rentre au moins 4 fois. 4 fois 22, donc ça va me donner 88. Et je viens faire ma soustraction. Donc, 96 moins 88, il va me rester un 8. Et là, le problème, c'est que j'ai terminé d'abaisser mes chiffres, j'ai plus de chiffres à baisser, donc je suis obligée de venir mettre ma virgule parce que je vais rentrer dans un nombre décimal. Une fois que j'ai mis ma virgule, je peux mettre un 0 à la fois seulement. Donc, je regarde combien de fois 22 rentre dans 80. Donc, dans ce cas-ci, il va rentrer 3 fois. Donc, 22 fois 3, ça va me faire 66 et je m'en viens faire encore donc ma réduction. Donc, 80 moins 66, ça va me donner 14. À chaque fois que j'arrive à faire ma soustraction de mon calcul, j'ai toujours le droit de venir mettre un 0 à la fois. Donc, jamais j'en mets deux, donc j'en mets toujours un à la fois et je regarde si ça rentre. Donc, à nouveau, donc, ça va rentrer, je pense, 6 fois. 6 fois 22, je vais tricher un petit peu, donc 132. Donc, je continue de faire ma soustraction. Donc, il me reste 8. Et là, ben, j'ai terminé de faire ma soustraction. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux encore ajouter donc un 0. Et là, je regarde donc combien de fois ça rentre à nouveau. Donc, ça va rentrer encore à nouveau. Donc, seulement 3 fois. Donc, 3 fois 22, 66. Je m'excuse, c'est rendu très, très, très petit. Et là, il va me rester donc 14. Et là, ben, j'arrête là parce que j'ai 3 décimales, donc j'arrête au millième, donc c'est suffisant. Donc, j'aurais pu arrondir donc au dixième ou au centième. Donc, si je veux arrondir au centième, je regarde au millième si je suis supérieur ou égal à 5. Et là, ce n'est pas le cas, donc ça s'écrirait donc 4,36. Et un dernier petit exemple pour les divisions, parce que c'est souvent la notion avec laquelle vous avez le plus de difficultés. Si par exemple, je fais 1000 divisé par 325, il rentre combien de fois 325 dans 1000? Donc, il rentre 3 fois, ça c'est sûr. 325 fois 3, ça va faire 975. Donc, je n'ai pas le choix rendu là de faire ma soustraction. Donc, 1000 moins 975 qui vaut à 25. Qu'est-ce que je fais? J'ai terminé d'abaisser mes chiffres, donc je dois venir mettre une virgule. Et par la suite, je peux mettre un 0. Et là, la problématique est celle-ci. 250 divisé par 325, ça ne se peut pas. Ne venez pas mettre un deuxième 0. Le 0 va venir ici parce que ça ne rentre pas. Et là, vous continuez le même principe. 0 fois 325, ça fait 0. Donc, quand vous allez faire votre résultat de votre soustraction, puisque vous allez déjà avoir mis votre 0, vous allez pouvoir le compléter. Et vu que vous arrivez à ce résultat-là pour votre résultat de soustraction, là, vous pourrez rajouter un autre 0 et continuer votre calcul comme ça. Donc, par exemple, ça ferait ici un 7. Si je ne m'abuse, je vais juste calculer à côté. Vous voyez que moi aussi, j'ai besoin, je ne sais pas tous ces chiffres-là par cœur. 14, 15, 16, 22. Donc, ça rentrerait donc 2265 et je viendrai faire donc mon résultat et j'arrêterai ma réponse là parce que je ne pourrais pas aller plus loin de toute façon. Donc, super important, lorsque vous allez terminer d'abaisser vos chiffres du haut, vous devez nécessairement venir mettre une virgule et
ajoutez un zéro à la fois. Si jamais, dans ce cas-ci, comme ici, vous vous rendez compte que 250 ne rentre pas dans 325, votre zéro, vous n'ajoutez pas un deuxième zéro ici. Vous venez le mettre dans votre réponse et vous continuez votre cheminement. Donc, c'était la capsule vidéo pour réviser l'addition, la soustraction, la multiplication et la division des nombres entiers. Je sais que c'est ardu, mais n'hésitez pas à venir me voir ou aller voir votre enseignant s'il y a une problématique quelconque.